je me suis demandé où se cache le diable. Cette entité absolument effroyable et qui sait très bien se montrer impitoyable. Le diable, c'est tout ce qui ne vient pas de notre cœur, les choses que l'on croit justes, mais qui viennent de l'extérieur. Ce mental, empli de toute la connaissance de ce qui est antérieur. Diviser pour régner, c'est ce qui lui convient. Pour arriver à cela, il en connaît des moyens, comme la politique pour diviser les citoyens. Mais il s'est construit de bien meilleures maisons. En fait, il s'est trouvé de bonnes garnisons. Elles sont à son service. Ce sont les religions. Il est devenu leur meilleur et impitoyable châtelain. Pour se faire passer pour Dieu, c'était le meilleur moyen. Et ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le malin. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais grâce au malin, tous affirment que le leur est le vrai, juste pour avoir la main. En nous divisant ce qu'il veut, le malin, c'est notre déclin. Dieu créa l'humain à son image et à sa ressemblance. Moi, si je crée un être à mon image et à ma ressemblance, c'est aussi un humain. Ce n'est ni un chien, ni une déviance. Peu importe le nom qu'on lui donne, il est le créateur. Si nous sommes à son image, alors nous sommes des créateurs. D'ailleurs, aucun autre être sur cette planète n'est créateur. Nous créons des voitures, des maisons, des avions. Mais le diable ou le cœur qui est à l'origine de nos créations? Je ne crois pas que Dieu ferait de mal à ses créations avec des pollutions. Et ce n'est rien. En comparaison de tout le mal qu'ont fait ou font encore les religions, aucun père aimant, comme Dieu, demanderait à l'un de ses fils, quelle qu'en soit la raison, de tuer son frère, juste parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. C'est de la déraison. L'énergie créatrice, c'est l'énergie féminine. Ce sont les femmes qui en font. C'est pourquoi le malin se sert des religions pour dominer le féminin. C'est une entente basée sur la connaissance de l'interprétation des textes anciens. C'est la descente. Adam et Ève vivaient au jardin d'Éden. Ils ont pris de la distance, subitement, après avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. Ils abandonnent le pouvoir du cœur au malin, avec ses conséquences. Ce n'est pas la connaissance dans son ensemble, mais juste l'un de ses fruits, une partie, une division, comme une croyance, mais qui nous séduit. À cause de cela, ils perçoivent comme négatif le fait d'être nus. Ça, c'est le ver dans le fruit. Il n'est pas dit qu'ils ont été téléportés sur une autre planète en déclin, ou que la Terre a changé. Non, ils ont juste, en un instant, abandonné leur pouvoir au malin. Il avait pris la main. Et pour nous diviser, les croyances sont de bons tremplins. Alors, pour ne pas lui laisser la main, écoutons notre enfant intérieur. Il ne juge pas, ne condamne pas, mais nous laisse le choix de ne pas avoir peur, car c'est la peur qui divise. Alors choisissons l'amour et ouvrons notre cœur.